On va parler maintenant de système de gestion d'entreprise avec une compagnie montréalaise, en fait, mais qui a vraiment des tentacules un peu partout, des activités depuis plusieurs années maintenant. Et nous recevons donc le directeur général, en fait, le directeur du développement des affaires, en fait, du groupe conseil ERA, M. Benoît Gagnon. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Peut-être d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant justement ces systèmes de gestion d'entreprise, présentez-nous le groupe ERA. Bien sûr. Donc, le groupe conseil ERA existe en fait depuis 2004. Oui. Et nos activités principalement, c'est de donner des services aux entreprises manufacturières, distribution, entreprises de services pour le déploiement de solutions de gestion intégrée. Donc, on appelle communément ERP pour Enterprise Resources Planning. Donc, en gros, ça gère la comptabilité de l'entreprise, mais beaucoup plus large que ça. Ça va gérer aussi des ressources là, au niveau manufacturière, planification des ressources, temps matériel. Donc, une gestion de l'approvisionnement également, de la gestion avec ses fournisseurs, en plus de la comptabilité. Tout à fait, absolument. Et des objectifs, j'imagine, de croissance et de développement. Là. Absolument, absolument. Donc, en fait, ce qu'on aide nos clients à être plus efficaces et plus rentables grâce à des outils qui leur permettent d'avoir vraiment une intégration entre les différents départements. Oui. Vous êtes, dans le fond, un distributeur de différents systèmes de gestion qui existent ou d'importance. Lesquels représentez-vous particulièrement? Absolument. En fait, on a 3 volets, on a 3 niveaux de solutions. Des solutions pour les entreprises de moindre envergure, d'entreprises PME très répandues au Québec, donc de 5 à, je dirais, 50, 100 millions de chiffre d'affaires avec un produit qui s'appelle Cégide, qui est un produit européen. Et nous avons l'exclusivité pour le déploiement au Canada et aussi aux États-Unis, donc complètement en Amérique du Nord. On déploie aussi les solutions classe mondiale de Microsoft, donc Microsoft Dynamics, avec les produits Dynamics Nav. Donc, c'est un produit qui s'adresse à des entreprises un petit peu plus grandes. Donc, on dirait de la classe là, des 10 à 150 millions de chiffre d'affaires. Encore une fois, que ce soit manufacturier, distributeur ou vraiment au niveau des services en tant que tel. Et on a un troisième produit qui adresse des entreprises de plus grande envergure, qui est un produit de Oracle J.L. Edwards, et qui va être un produit plus structurant et plus solide là, pour aller chercher des entreprises qui ont des complexités plus grandes, en fait. Oui, et vous parliez de licences qui vous permettent de distribuer ces produits-là un peu partout, en Amérique du Nord notamment, et même en Europe, c'est ce que j'ai compris. Effectivement. Donc, vos activités sont loin d'être simplement au Québec. Là. Vous avez des clients un peu partout? Absolument. En fait, l'historique, la compagnie existe depuis 2004, mais on a des tentacules dans les produits ERP depuis 1994. En fait, la compagnie qui existe aujourd'hui, le groupe conseil ERA, est né d'une entreprise qui s'appelait CDL en 1994, qui a été achetée par CGI. Et nos ressources ont eu à faire plusieurs développements internationaux. Donc aujourd'hui, le groupe conseil ERA existe depuis 2004, mais on a des ressources qui ont des connaissances passées bien au-delà. En fait, les fondateurs du groupe ERA sont d'anciens de la compagnie que vous avez mentionnée, Absolument, qui a été rachetée, CDL, qui a été rachetée par CGI. Absolument. Alors, un certain groupe, finalement, est allé de son côté pour fonder l'entreprise, le groupe ERA. Absolument. Ça? Et plusieurs de nos ressources, d'ailleurs, c'est une de nos forces, ont une expertise là, de plus de 15 à 20 ans d'expérience, bien que le groupe en ait que 10, là, dû à l'historique de l'entreprise en tant que telle. Combien? Une équipe de combien chez Groupe ERA? On parle d'une quarantaine de consultants, principalement dédiés à fournir les services ERP, là, que ce soit au niveau de l'implantation, du développement spécifique, c'est-à-dire des solutions fonctionnelles développées spécifiquement pour des besoins pointus pour des entreprises. Donc vos consultants vont s'installer en entreprise, c'est ce qu'on comprend? Et, absolument. Ils restent là pendant quoi? Tout le temps de l'implantation? Est-ce qu'après ça, est-ce qu'on reste là pour de longues périodes de temps? Absolument. Il y a plusieurs scénarios. Comme je vous le disais, il y a plusieurs niveaux d'entreprise. Donc, des entreprises plus petites, on peut parler de 1, 2, 3 mois d'implantation. D'entreprises de moyenne envergure, on peut parler de 6 à 9 mois d'implantation en tant que telle. Et dans la grande entreprise, on a vu des projets là, qui peuvent s'étirer sur 3, 4 et 5 ans. Donc, au niveau du groupe, on fait des nouvelles implantations. Donc, une entreprise qui se questionnerait aujourd'hui, est-ce que je dois changer mon système? Est-ce que je commence à avoir plusieurs systèmes qui sont désintégrés, mes départements ne sont pas aussi efficaces? Est-ce que je devrais implanter un système? Donc, c'est une de nos forces. Et l'autre force aussi est vraiment dans l'entreprise de grande envergure pour aller déployer au niveau international. Donc, on a des consultants qui sont déployés depuis 2 ans en Europe, quelques-uns aux États-Unis aussi, donc dans des déploiements multinationaux, dans des entreprises de grande envergure. Vous êtes basé à l'île des Sœurs, donc une entreprise de Montréal, une quarantaine de consultants depuis 2004. Il y a quand même des concurrents de taille. Entre autres, vous êtes en concurrence avec les CGI de ce monde, non? Mais pour des produits, compétitifs?
Absolument. En fait, on compétitionne à quelques reprises sur des produits soit concurrents, soit sur des mêmes produits. L'élément différenciateur chez ERA, étant donné qu'on est un groupe d'une quarantaine de consultants, on est un groupe plus petit, on est très proche du client. Donc, on s'assure, lorsqu'on fait un projet avec un client, d'être vraiment en partenariat avec le client en tant que tel. Donc, on se dit pas nécessairement fournisseur de logiciels, mais fournisseur de solutions. Et on aime à dire qu'on aime s'asseoir avec le client, s'assurer d'avoir vraiment un livrable relié à faire. Donc, on veut aider l'entreprise à être plus profitable, être plus efficace par l'intégration des différentes communications des différents départements. Vous visez vraiment le secteur de la distribution, le secteur manufacturier. Étant donné le type de produit que vous distribuez, est-ce que vous pourriez élargir votre secteur d'activité? En fait, les produits l'offrent. Donc, nos produits nous permettraient d'aller dans le secteur public, le secteur du détail, mais c'est une connaissance qui est très pointue et différente. Donc, nous, on a fait le choix il y a quelques années d'aller vers des secteurs pointus pour avoir une expertise concrète. En fait, depuis c'est tout début, depuis 2004, tous nos projets seront des projets à succès. Et ce qui a fait le succès du groupe ERA et sa croissance de 15 à 20 par année, c'est le fait que nos références, chacune de nos implantations sont une référence. Donc, ça nous aide à monter pour les prochaines. Donc, 15 à 20 de croissance de vos affaires, de votre chiffre d'affaires depuis 2004, depuis que l'entreprise est implantée. Effectivement. Vous misez toujours sur une croissance aussi importante que ça au cours des années à venir? Absolument. On vise en fait jusqu'en 2014 le même type de croissance sur le marché du Québec. Et on vise après 2014 à faire un déploiement au niveau canadien, au niveau nord-américain et au niveau européen. Est-ce que c'est une compagnie qui est privée? Est-ce que c'est une compagnie qui pourrait avoir besoin de financement public, qui pourrait songer par exemple à une entrée en bourse? Pour le financement public, non, c'est pas un avenue qu'on regarde. Il est possible qu'un besoin de financement privé sera nécessaire lorsque on va tomber en mode acquisition. C'est pas prévu en 2014. Le groupe ERA est une entreprise rentable, une entreprise très, très bien gérée. Donc, le développement pour les 3 prochaines années va se faire à même les fonds, à même les liquidités de l'entreprise en tant que telle. Par contre, après 2014, étant donné qu'on regarde à des acquisitions, à ce moment-là, tout est possible. Quand vous dites que vous avez de l'exclusivité sur certaines licences, certains produits, c'est renouvelable, ça, ou ce sont vraiment des ententes à très long terme? Comment ça fonctionne? Ce n'est pas nécessairement une exclusivité. Pour revendre des produits, que ce soit Microsoft ou Oracle, nous devons avoir un bassin de ressources certifiées. Donc, d'être qualifié pour présenter le produit. Donc, il faut avoir une bonne maîtrise du produit en tant que tel. Et le groupe ERA s'est qualifié là, depuis des années. Parce que c'est ce que j'allais dire. Votre défi, dans le fond, de croissance, c'est d'avoir la main-d'œuvre suffisante pour subvenir répondre à cette demande-là, parce que c'est très, très pointu. Absolument. Puis, comme je vous dis, avec l'historique, on a des ressources qui ont une expertise très, très profonde dans chacun des modules. Parce que lorsqu'on fait une implantation manufacturière, par exemple, certains manufacturiers ont des besoins beaucoup plus profonds au niveau de la maintenance, d'autres manufacturiers c'est au niveau de l'importation. Donc, chacun a une force ou une pointe très détaillée. À ce moment-là, on a des ressources qui sont vraiment spécialisées dans chacune de ces points. Parce que dans votre équipe, qu'est-ce qui est plus important, de connaître ces systèmes ou au contraire de connaître la problématique du client, le secteur, les défis en fait des secteurs que vous couvrez? En fait, votre question est excellente parce que il faut bien comprendre l'environnement du client, bien comprendre ses défis pour pouvoir s'assurer d'avoir un produit qui va répondre à son besoin. Parce qu'en fait, un système ERP, ce n'est qu'un outil. Donc, il faut bien comprendre le besoin du client, s'assurer d'optimiser le tout, puis en fait, on vient geler, s'assurer que cette bonne pratique-là est maîtrisée par un système qui va nous permettre de maintenir cette bonne pratique-là. Donc, c'est un amalgame entre vraiment bien comprendre les processus d'affaires, les améliorer et les attitrer ou les gérer à l'intérieur d'un système intégré finalement. Vous couvrez différentes tailles d'entreprise. Qu'est-ce que vous constatez? Les besoins les plus grands, est-ce que ce serait plutôt au sein des plus petites entreprises qui, justement, n'ont pas nécessairement les outils à l'interne pour réussir à... Parce que quand on parle d'une grande entreprise, souvent, c'est peut-être pas habituel, mais on a plus les moyens, en tout cas, de s'équiper à long terme et d'avoir ses propres systèmes. Le potentiel le plus grand, où est-il? Je dirais que les défis sont différents. L'entreprise de plus petite envergure, puis notre cas typique, c'est des gens qui ont démarré une entreprise il y a 20 ans, un groupe de 5-6 employés. Aujourd'hui, ont une certaine croissance et n'ont pas la même efficacité qu'ils avaient au moment du démarrage. Donc, ce qu'on cherche à faire avec un système d'intégration, un système intégré, c'est vraiment d'aller chercher cette même agilité-là que l'entreprise avait au départ, donc en optimisant les communications. Donc, dans une entreprise plus petite, très diversifiée, assez souvent, les gens ont plusieurs chapeaux. Donc, ça devient difficile le défi
défi est vraiment d'apprendre plus large au niveau du logiciel. Oui, et j'imagine que dans la grande entreprise, c'est beaucoup plus vaste, avec des besoins beaucoup plus pointus, je veux dire, beaucoup plus spécifiques. Absolument. Par contre, l'orchestration de plusieurs individus d'un nombre plus grand, à ce moment-là, c'est là que le défi On doit devient. se quitter là-dessus, M. Gagnon. Merci beaucoup d'être venu pour nous présenter cette compagnie. Merci. Merci à vous.